l'expo rétro Michelangelo Antonioni, organisée par la Cinémathèque française, ouvre ses portes cette semaine, ce qui nous a donné envie de résumer la prestigieuse carrière du cinéaste italien en 5 minutes chrono. Michelangelo Antonioni est né au début des années 10 et il est décédé au début des années 2000. Il a commencé comme critique de cinéma dans un journal de faits rares, puis il a coécrit des scénarios pour Roberto Rossellini ou pour Federico Fellini. Il a ensuite réalisé au milieu des années 40 ses premiers courts-métrages documentaires, avant sa première fiction en 1950 qui a définitivement lancé sa carrière, une carrière riche d'une quinzaine de films, qui ont valu à Antonioni des sifflets au Festival de Cannes, ça d'accord, mais surtout un Ours d'or à Berlin, un Lion d'or à Venise, une Palme d'or à Cannes, et enfin un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre? Eh bien, Michelangelo Antonioni a tourné avec les plus grands acteurs, qu'ils soient italiens comme Marcello Mastroianni ou Lucia Bosé, qu'ils soient américains comme Jack Nicholson ou Rod Taylor, français comme Alain Delon ou Jeanne Moreau, ou qu'ils soient anglais comme David Hemmings et Vanessa Redgrave. Mais surtout Antonioni a tourné avec sa muse Monica Vitti à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. Mais encore, eh bien Antonioni a tourné aux 4 coins du monde, en Californie dans Zabriskie Point, en Chine dans Chungquo, en Angleterre dans Blow Up, ou à Barcelone dans Profession Reporter, mais aussi bien sûr en Italie, que ce soit à Rome dans l'Eclipse, ou à Venise dans Identification d'une femme, sans oublier la région de Pau dans le Cri, ou les îles éoliennes dans l'Aventura, mais Antonioni a surtout filmé sa ville natale Ferrare, aussi bien dans Chronique d'un amour dans les années 50, que dans Par-delà les nuages dans les années 90. Mais à part ça, eh bien un détail qui n'en est pas un, on entend chez Antonioni des musiques très bien, par exemple le rock planant des Pink Floyd dans Zabriskie Point, ou la musique tout aussi planante de Tangerine Dream dans Identification d'une femme, sans oublier la musique d'Herbie Hancock dans Blow Up. Mais dans le cinéma d'Antonioni, on entend aussi et surtout la musique de Giovanni Fusco, par exemple dans Chronique d'un amour. Mais encore, eh bien les films d'Antonioni reposent souvent sur le même canevas scénaristique, le couple en crise, comme au début de l'Eclipse, la communication qui ne se fait plus, et bientôt la tentation de l'amant ou de la maîtresse. Mais à part ça, la grande thématique du cinéma d'Antonioni reste la disparition, celle d'un personnage clé comme dans l'Aventura, ou dans Identification d'une femme, ou la disparition d'un cadavre dans un parc comme dans Blow Up, des disparitions qui renvoient plus largement à des histoires qui s'effacent, à des contours qui se floutent, obligeant les personnages à déambuler dans un monde plus mystérieux fait de brouillard, de vide et de silence, de vitres et de reflets, ou de désert au propre comme au figuré, au propre comme au figuré, une esthétique de la disparition qui culmine notamment dans le final de l'Eclipse, le quartier de l'heure à Rome vide, une ambiance de fin du monde qui nous fait penser que le cinéma d'Antonioni n'est pas si éloigné que cela de la science-fiction, et ce ne sont pas les décors en ruine de la nuit ou de l'Aventura, ni les décors modernes du désert rouge qui nous contrediront, sans oublier évidemment la dernière image ouvertement futuriste d'Identification d'une femme. Mais cette fascination d'Antonioni pour l'effacement et le vide ne doit pas nous faire oublier que le cinéaste l'a souvent contrebalancé par des scènes de foule mémorables, un cocktail littéraire dans la nuit, la bourse de Rome dans l'Eclipse, les manifestations étudiantes de Zabriskie Point ou un concert des Yardbirds dans Blow Up. À part ça, l'esthétique extrêmement marquante du cinéma d'Antonioni n'empêche pas le discours politique. Sa vision de la société chinoise dans son documentaire Chungquo lui a valu d'y être interdit. Dans un autre registre, Blow Up a décrit une certaine crise de l'image qui n'a cessé de croître avec les années. Enfin, avec Zabriskie Point, Antonioni a fustigé le mode de vie américain avec ses panneaux publicitaires, ses mannequins qui ressemblent à des humains et des humains qui ressemblent à des mannequins, une critique de la société de consommation qui a bien sûr culminé dans cette célèbre scène. Enfin, terminons cette biographie express par l'influence considérable qu'a exercée Antonioni sur le cinéma contemporain. On sait qu'Alain Resnais a souvent signifié son admiration pour le cinéaste italien, par exemple en faisant appel pour la musique d'Hiroshima mon amour à Giovanni Fusco. Sinon Wim Wenders a lui aussi souvent montré son attachement à Antonioni, l'interviewant pour son documentaire Chambre 666.
Italian is easier for me. et lui prêtant main forte pour le tournage de Par-delà les nuages. Quant à Bruno Dumont, il s'est évidemment souvenu de Zabriskie Point au moment de réaliser 29 Palms, mais c'est surtout Blow Up qui a été le plus souvent repris, par Dario Argento dans Les Frissons de l'angoisse, présence de David Hemmings en prime, mais aussi par Francis Coppola dans Conversation secrète, substituant aux photos du film original un enregistrement sonore, et enfin Brian De Palma, dans le bien nommé Blowout, a fait la synthèse entre le film de Coppola et celui d'Antonioni. Voilà, Michelangelo Antonioni c'est tout cela, et bien plus. Par exemple, quelques détails furtifs très marquants, la caresse d'une photo dans Identification d'une femme, la caresse d'un tableau dans Blow Up, la caresse d'une couverture rouge dans Zabriskie Point, la caresse d'un mur en ruine dans La Nuit, ou encore dans l'Aventura, la caresse de cheveux en plan large, puis en gros plan, ce qui nous fait penser que sous des dehors a priori froids, le cinéma de Michelangelo Antonioni a aussi été, pour nous, charnel. En témoignent les caresses collectives dans une cabane dans le désert rouge, les deux corps sous un drap dans Identification d'une femme, et enfin dans le désert californien de Zabriskie Point, un jeune couple libre.